En tant que témoin, tu subis pas mal de pression. Les autres pensent que t'es bizarre, que t'es dans une secte ou un truc un peu mystique. Donc on me tapait dessus, on me crachait dessus. On me tapait dans le dos dans la classe pour pas que j'écoute. La fois que j'allais à l'école, j'avais mon cœur qui battait fort. Finalement, on commence son enfance et on finit par continuer sa vie dans un syndrome de persécution programmée où on se dit que c'est normal et qu'on doit être persécuté parce que c'est la preuve qu'on est dans la vérité. Bon les enfants, vous allez copier le texte suivant qui commence par une question. La Terre a-t-elle toujours ressemblé à ce qu'elle est aujourd'hui? On a une obligation de prosélytisme sur ces enfants-là, en milieu scolaire. On nous dit, puisqu'ils ne sont pas dans la vérité, ils vont mourir. Là où les témoins de Jéhovah espèrent un Armageddon qui détruira tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah et un paradis dans lequel ils pourront vivre éternellement. Donc la seule solution pour les sauver, c'est de les enseigner, donc faire un prosélytisme intensif. Ils avaient un terme qui s'appelait avoir le sang des autres au-dessus de sa tête. Et dès tout petit, j'avais cette image du sang de mes camarades qui me coulait sur la tête si je les prêchais pas. J'étais terrifié par cette idée. Dans ce livre, destiné aux jeunes, on retrouve le même discours. Évitez les amis à l'extérieur, mais profitez de vos contacts pour les convertir. Éduqué par des parents témoins de Jéhovah jusqu'à l'âge de 16 ans, Franz n'avait pas le droit d'avoir des amitiés en dehors du mouvement. C'est sa passion pour les bus qui lui a permis de s'évader. Ça c'est les ateliers, ça c'est les parkings. C'est ici qu'il s'est fait ses premiers amis dans le monde, c'est-à-dire en dehors des témoins de Jéhovah. D'abord en tant que voyageur, puis comme passionné accueilli par les mécaniciens. Sans l'État que puissant eux-mêmes les véhicules et la société elle-même, me faire connaître d'autres gens que les témoins de Jéhovah, parce que c'est pas vraiment que des témoins de Jéhovah qu'il y a dans les bus. Ben, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça m'a aidé à me construire, quoi. Mais quand Franz a quitté l'organisation, le plus difficile pour lui a été d'oser se déplacer sans crainte dans le monde extérieur. Je voyais que des témoins de Jéhovah, c'était la maison, c'était chic. Et je voulais, une fois, je me suis mis à partir en bus. Je me sentais invincible dedans parce que c'est quand même une grosse masse. Puis c'est, on voit des autres têtes qui montent, de gens, qu'ils étaient des gens du monde. Et je cherchais quelque chose, une faille ou quoi, qu'on me disait, je ne voyais pas. Sauf qu'ils fumaient la cigarette avant d'entrer dans le bus, mais ça je trouvais normal, je le faisais bien moi. J'ai été fort agité, évidemment. J'ai débarqué dans un monde qui m'acceptait, j'étais tout content, moi. Les témoins de Jéhovah, j'étais rien. Si j'étais encore là-dedans maintenant, je serais rien. Je serais devenu fou. Moi, je dirais que si j'étais pas sorti de là, ben, je serais 10 pieds sous terre, quoi, déjà. Les souffrances décrites par ces ex-témoins de Jéhovah, Sonia Jougla les connaît bien. Dans son cabinet de psychothérapeute, les ex-adeptes qu'elle reçoit vivent très souvent les mêmes difficultés. Ce qui est grave, c'est que l'enfant ne peut pas se développer en tant que personne, en tant que ce qu'il est. Il ne peut devenir que ce à quoi on l'a formaté, ce qu'il doit être pour faire plaisir à Jéhovah. On pourrait dire qu'ils ont un nanisme affectif. Ils ne peuvent pas se développer sur le plan émotionnel et affectif et sur le plan psychologique. On peut parler de maltraitance? Tout à fait. Les loisirs, les sports, la musique, rien n'est choisi au hasard chez les témoins de Jéhovah. Quand elle était adolescente, Lisa n'avait pas le droit d'écouter du rock. Aujourd'hui, elle a quitté l'organisation et elle a élargi sa culture musicale. Je pensais jamais m'être appelée ici parce que moi aussi j'en avais peur. Je m'étais dit, allez, bon, cette fois que
j'adore, mais c'est pas trop mon truc par la violence de parole, etc. C'est interdit. Tout mouvement qui pourrait m'influencer, qui pourrait influencer tout témoin de Jéhovah à faire autre chose que ce qui est indiqué dans la Bible, point. Dès qu'on sort du dogme, tout est interdit. Lisa avait 12 ans quand sa maman a rejoint les témoins de Jéhovah. Elle suivra les mêmes règles que sa mère jusqu'à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, Lisa estime qu'en suivant ces principes, elle n'a pas eu d'adolescence, pas de possibilité de se construire. Le présent est un monde transitoire et l'avenir, par contre, c'est le paradis sur terre, c'est la vie éternelle, plus de maladies, plus de problèmes, tout serait pris en charge. Et c'est les Télétubbies, quoi. La personne présente et les actes qu'elle pose, c'est pas grave parce que c'est quand même pour acheter son monde à venir. Donc par exemple, pour faire des études, ça a posé problème pour vous? Moi, j'ai pas choisi le genre d'études que je voulais faire. Moi, j'ai dû faire de la couture parce que la couture, vous pouvez pas déborder de vos cours. Donc j'ai voulu faire de la photographie, c'était pas bon parce que vous pouvez être amené à photographier des modèles nus. Le droit, c'est pas bon non plus. On ne peut pas faire du droit parce qu'on va être amené à défendre peut-être des menteurs. Et la coiffure, c'était pas bon non plus parce que c'est un milieu qui est pas très fréquentable. Moi, je voulais faire des dessins animés. Mais mes parents me disaient que c'était dangereux parce que tous les dessins animés, c'était l'image qu'ils avaient des dessins animés à cause des publications des témoins de Jéhovah, faisaient la promotion du sexe, de la violence, de la magie, et que j'allais forcément dans le domaine de ces activités-là être obligé de faire des dessins en rapport avec ces thèmes-là. Jacques Luc, lui, avait déjà terminé ses études quand il est devenu membre de l'organisation. En 40 ans, chez les témoins de Jéhovah, il a eu le temps d'étudier les publications de la Watchtower. Ses principes et ses directives qui concernent les jeunes, il les connaît presque par cœur. Ils disent ceci: l'ambiance universitaire encourage l'esprit d'indépendance et le laxisme, qui sont à l'origine de l'impureté sexuelle et de la toxicomanie, pratiques auxquelles de nombreux jeunes peuvent avoir du mal à résister. Nous incitons les jeunes à continuer d'acquérir la connaissance, celle de la Bible, parce qu'elle conduit à la vie éternelle. En d'autres mots, oui, le faire des études supérieures, c'est la source de tous les maux. Les responsables des témoins de Jéhovah ont refusé l'interview face à la caméra. Mais au téléphone, voici ce qu'ils nous répondent quand on les interpelle sur l'accès aux études supérieures. Dans certains cas, il y a des études universitaires qui peuvent être dommageables. Par exemple? Par les fréquentations. Le milieu universitaire est dangereux, on peut rencontrer de mauvaises personnes. Nous ne voulons pas dire ça parce qu'il y a pas mal de témoins de Jéhovah qui ont fait des études universitaires et ils s'y sont bien trouvés. Et au contraire, on encourage les enfants témoins de Jéhovah de faire de bonnes études. Donc c'est un peu un double langage, hein. Ils sont obligés d'en avoir, des gens qui font des études supérieures, mais ils ne vont pas l'encourager. Au contraire, des discours récents montrent qu'ils vont plutôt faire en sorte que les jeunes ne fassent pas d'études. Invece di perseguire alta educazione, sarebbe bene crescere nella conoscenza di Geova. Vogliamo lodare tutti coloro nell'uditorio che hanno smesso di frequentare l'università quando sono venuti nella verità e tutti coloro che dopo aver ascoltato questo discorso faranno la stessa cosa. Pour nous convaincre de la bonne intégration de leurs membres dans la société, les responsables des témoins de Jéhovah nous ont offert cette brochure. Une véritable compilation de références pour prouver le bien-être et l'adaptation sociale des adeptes. Une très sérieuse étude du professeur Saroglou de l'Université catholique de Louvain y est même citée. Il est apparu que ces personnes ont bien des croyances essentielles pour l'adaptation au monde et pour le bien-être.